Salut les filles. Hello les filles. Coucou, c'est avec Rebecca. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais pourtant qui a vachement tourné sur les réseaux. Et je me suis dit bon bah vas-y on va le faire, et en plus avec Rebecca c'est encore plus drôle. Alors c'est un mukbang, je sais pas. En gros on répond à des questions que vous nous avez posées sur Instagram. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux, je mets mon Insta et le sien là. Voilà, j'ai fait une FAQ donc, sur mon Insta en vous demandant donc qu'est-ce que vous aviez nous poser comme question lors de cette vidéo. Vous avez répondu et donc on va y répondre pendant cette vidéo. Et donc je vous ai demandé entre un japonais et un KFC, qu'est-ce que vous préférez que nous mangions, et vous avez choisi KFC. Alors on a pris des wings, Des hot wings, parce que c'est les meilleurs. Donc moi en général j'aime pas trop le poulet, mais évidemment chez KFC ça va. Alors on commence les questions. Je les ai notées. Bah alors déjà, présente-toi déjà comme ça moi. Moi je m'appelle Rebecca. J'ai eu 21 ans il y a 2 semaines. Ma deuxième petite sœur. Voilà, je suis la plus petite de la fratrie. Voilà, on est 3 et elle c'est donc la deuxième. Et donc je suis le petit bébé de tout le monde. Exactement. D'ailleurs, Cerise appelle souvent Baby Cerise par mon prénom. Ça veut tout dire. Exactement, bah ça c'est mon bébé. Alors, il y a souvent la question qui est revenue, donc du coup je te la pose. C'est qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors, cette année je suis en Master 1 de diffusion de la culture. Comme licence, j'ai fait une double licence. Donc ça veut dire 2 licences en même temps quoi. L'une d'elles c'était lettres, édition, média audiovisuel. Et la deuxième c'était anglais. En fait ça va pas être facile de manger en même temps. Mais c'est tout l'intérêt du truc. D'accord. Je découvre parce qu'en fait Rebecca regarde beaucoup de vidéos. J'adore les mukbangs. En fait j'ai du mal à avoir de l'appétit en ce moment. Et du coup je regarde ça, mais en 10 minutes je t'avale une énorme pizza après avoir regardé ça quoi. Ça me donne trop faim et j'aime trop. Et encore plus bizarre, je regarde des mukbangs mais en ASMR. Et tout le monde trouve ça très étrange, mais j'adore. ASMR c'est en gros quand il y a un micro super sophistiqué qui enregistre les sons. Donc du coup on entend vraiment plus le son de la nourriture en plus que de la voix. C'est ça? C'est ça, et on entend vraiment tout les bruits de mastication et tout. Et le truc trop bizarre, c'est quand dans la vraie vie ça me dégoûte quand il y a des gens qui mangent en faisant du bruit, mais pas en vidéo. Voilà. Vous arrivez à rire d'une de vos disputes maintenant qu'on est des femmes, quand on était petites. C'était quoi? Est-ce que tu te souviens d'une grosse dispute qu'on avait eue? Moi je te rappelle un jour où je t'ai baffée, mais en fait on était tellement choqués toutes les deux qu'on a rigolé sur le moment. Mais ah bon, je me rappelle pas. Dans le salon, je m'en rappelle tellement. J'ai vu ce qui s'était passé, mais j'ai eu un accès de colère et je lui ai foutu une énorme tarte. Et après, ben, j'étais outrée. Voilà, et tellement outrée qu'on a éclaté de rire. Et moi, j'avais peur qu'elle me rende. Et comme j'ai vu qu'elle riait, bah, on a ri. Mais non, je sais pas, non. J'ai pas de souvenir d'une vu qu'on a 8 ans de différence. Est-ce qu'on s'est déjà disputé? Mais c'est quand même plus rare que toi et Camille, genre, ou que moi et Camille. Ouais. Qui est entre nous deux en fait. Votre plat africain préféré? La sauce gombo. Avec du crabe là. Ouais. Avec du crabe. J'aime pas quand il y a du poisson parce qu'il y a toujours des arêtes qui se perdent. C'est vrai. Mais avec du crabe et de la viande. Et quand c'est avec bien l'huile rouge. Est-ce qu'on s'est toujours entendu? Et est-ce qu'on est fusionnel? Alors, on s'entend pas toujours forcément. Mais je pense qu'on a assez fusionnel. Est-ce qu'on s'est toujours entendu? Non. Bah non. Enfin, c'est pas qu'on s'était pas entendu, c'est qu'on n'était pas proches. Oui, voilà. Parce que bon, moi, quand j'avais genre 8 ans, elle avait 16 ans. Donc elle était dans ses bails de quand t'as 16 ans. Et moi j'étais en CM1 quoi. Donc enfin, il y a une période où on n'était pas proches, de fait. Et que comme il y avait Camille qui créait le tampon en fait entre nous deux. Parce que j'ai 3 ans de différence avec Camille et t'en as 5 avec elle. Du coup, en fait, du coup, on était ensemble que quand on était avec elle finalement. Enfin, et après Camille elle est partie. C'est où la première fois où elle est partie là? À Macao. Parce que Camille a beaucoup voyagé en fait. Et donc elle est partie vers 1 an à Macao, en Chine. Et du coup on s'est retrouvés genre ouais.
Bon bah... Moi c'est Cerise, moi c'est Rebecca. Voilà, et c'était un peu bizarre au début parce qu'on n'était pas... on partageait rien. Quelle est la cause dans le monde qui vous tient le plus à cœur? On va se faire taper. Vas-y, je t'écoute. Bah moi, il y a 2 causes qui me tiennent particulièrement. 3 parce que je peux pas choisir. Ouais. La cause des femmes, évidemment. La cause des noirs. Et la cause LGBT. QA+. QIA+, plutôt. Voilà. Ouais, bah oui, voilà. Et toi? Pareil. Dans le même ordre. À cause des femmes. Ultra féministe. Au point de saouler tout le monde. Maintenant, j'arrive à un niveau de mon féminisme où ça y est, je me fâche plus. Mais les 3 dernières années en arrière... C'était compliqué, hein? C'était compliqué, genre, c'était en guillemets tout nouveau pour moi le combat féministe. Et du coup, dès qu'on me parlait un petit peu, dès qu'on me challengeait un peu, dès qu'on... Voilà, mais en fait, j'étais hyper à fleur de peau et je m'énervais. Et la cause des noirs aussi. Et la cause LGBT aussi. Question suivante. Avez-vous toujours été féministe? À mon avis, la société patriarcale, elle est tellement inscrite partout dans nos vies qu'on nous éduque pas en tant que féministe. On nous éduque dans une société patriarcale où on n'a pas les codes féministes. Ça s'apprend forcément, donc on peut pas naître féministe comme ça et dire ah, men are trash quoi. Bon, mais si ça se résume pas à ça. Donc, voilà. Donc non, moi j'ai pas toujours été féministe personnellement. Je pense que intérieurement je l'étais, mais je m'étais jamais posé la question quoi. Et après, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, à lire des trucs dessus, à comprendre des trucs et tout, quand j'étais genre en terminale. Voilà. Ouais. Bah pareil en fait. Après on a des exemples dans notre famille. En fait, dans notre famille on nous a jamais conditionné parce qu'on est une fille, tu dois faire ça, machin machin. Ma mère est très féminine. Donc, du coup, forcément qu'on avait une orientation au niveau des jeux, au niveau des rêves, des dessins, de la musique, etc. qui était plus très fortement féminisée, mais c'était pas du tout... c'était pas du tout négatif. Après, on a des grands exemples dans notre famille de femmes qui voilà, notre propre mère en fait a cassé le patriarcat avec ses études, sa volonté de s'en sortir, les écoles qu'elle a fait, dans son propre boulot, etc. machin. Nos grands-mères, etc. Donc on a vraiment on a même nos tantes et tout. Donc on a beaucoup d'exemples dans notre famille où on se dit putain, yay, genre les femmes en fait on y est arrivé quoi. Et mais on l'a vraiment, enfin comme dit Rebecca, en fait on l'a intellectualisé que quand on s'y est vraiment intéressé. Et quand on a regardé, je sais pas, des séries, des films, des livres qui te font réfléchir un petit peu et te font dire bah ouais. Et tu te rends compte que toi-même t'es tellement empreint de patriarcat et bouffé par le patriarcat, etc. Et jusqu'aujourd'hui, même quand t'es féministe, il y a encore des habitudes à toi qui sont impossibles à enlever. Mais pas forcément à cause de toi, mais à cause de toute la société qui fait que tu peux pas les enlever en fait. D'où vous vient votre très grande ouverture d'esprit? C'est pas moi. Ben, de nos parents. C'est vraiment, ouais, nos parents en général. Et maman. Ouais. Plus spécifiquement quand même. Ouais. Parce que notre mère, elle avait une phrase. Elle a une phrase en fait qu'elle dit tout le temps. Qu'il faut pas juger. Et c'est étonnant. En fait, elle juge jamais. Elle dit jamais genre c'est moche. C'est moche. Non. C'est étonnant. C'est étonnant. Et par contre, bon, quand elle dit ça, tu sais qu'elle kiffe pas du tout. Mais elle va jamais porter un jugement sur quelque chose. Et donc elle nous a vachement éduqués. Et c'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est pas bien ou c'est voilà. Nous décrire. Ah, décris-moi en un mot. En un mot. Oh, c'est impossible. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé le bon deal. Ok, vas-y. Iridescente. En fait, iridescent, c'est une surface où quand tu penches, il y a une couleur
quand tu penches d'un autre truc, il y a une autre couleur. Je penche un peu et en fait, moi je pense qu'elle est iridescente parce que tu découvres toujours une nouvelle facette d'elle. En fonction de sous quel angle tu la regardes, tu découvres une nouvelle couleur, tu découvres un nouveau jour. Bref, tu vois quoi. Voilà. Ok. Moi je vais dire... alors j'hésite entre complexe et ambivalente. Ambivalente. T'es très timide et réservée. Et pourtant, t'as un style vestimentaire hyper identifiable. Elle peut avoir les cheveux roses ou porter une doudoune que, en gros, qui concrètement, si elle s'est enroulée dans sa couette pour sortir, c'était un peu la même chose. T'es très fragile, mais en même temps, t'es très combative. Quand vous pensez avoir identifié Rebecca sur un truc, bah en fait, elle peut être exactement l'inverse. Voilà. Alors, je pose la question, mais en fait, je vais répondre à sa place. Les livres que vous préférez, donc elle, c'est Lolita de Nabokov. Je pense que tout le monde est au courant, voilà, clairement. Je pense que ça se voit, voilà. Et moi? Pourquoi ma voix est partie dans les aigus comme ça? Et moi? Les filles du Pacifique. Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bravo. Donc, si vous n'avez pas lu ces deux livres-là, bah, Becca compte-t-elle ouvrir sa chaîne YouTube? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas parce que j'ai pas grand-chose à... Qui était la plus turbulente? Bon, comme on vous a dit déjà, on n'a pas grandi ensemble dans le sens où on a eu des petites enfances ensemble. Donc, voilà, mais... Déjà, la plus turbulente de nous trois, c'est Camille. Voilà, clairement. Mais entre nous deux... La seule qui s'est cassé tout un tas de trucs... Non? Camille? Ouais. Ah non, mais c'était un scandale. Le matin, on lui mettait un nouveau collant, genre à la maternelle. Un collant en laine! En laine. Enfin, voilà. Et le soir, elle revient déchirée. Mais... Non, mais genre, elle a des chaussettes et un short en laine, genre. Il n'y a plus le reste du collant, quoi. Bref. Mais en fait, Rebecca et moi, on est quand même les deux les plus calmes. Ouais. On est deux calmes, quoi. Je pense qu'on n'a jamais été turbulents. Non. On a fait des petites bêtises, mais c'était pas des bêtises de casse-cou, quoi. Bêtises à deux. Je sais pas, mais moi j'ai plein de souvenirs de bêtises, mais c'est pas des bêtises de ouf. Genre, j'ai découpé ma doudoune. J'ai découpé ma doudoune, je pense qu'il devait être cher. Mais j'étais peut-être en CM2. Et j'ai fait je sais pas. J'avais mes stylos, mais j'étais juste en classe et je me suis dit, oh, pique. Et j'ai découpé un coup. Et après, le soir, mon père il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Et je dis, rien, ça s'est troué. Mais le truc il était régulier, genre, enfin. Et du coup, ben, je me suis fait un peu crier dessus. Mais je sais pas, c'est que des petites bêtises comme ça, il n'y a pas eu une énorme bêtise, je pense. Après, il faut savoir aussi que Rebecca, c'est la seule qui s'est jamais fait taper. Ouais, voilà. Alors, les parents, elle a jamais pris de fessée, elle a jamais bastonné dans cette maison. Alors que, genre, moi aussi, après, il n'y a rien de grave, hein, c'est que soit l'africaine, quand tu fais une grosse connerie, t'as le marcinet, quoi. Nos prochaines vacances, ensemble. On n'avait pas dit Italie? Avec Camille, on voulait aller en Italie avec maman, faire un voyage genre avec maman. Je prends tes frites. Tu ne peux pas sortir de la maison sans... Petit point. Mes écouteurs. Et toi? Baby cerise. Non, je rigole. Non, je peux pas sortir de la maison sans mon téléphone. Qui est la plus chiante? C'est toi. Non, non. Ah, c'est toi là. Quoi? Non, c'est toi. Quoi? C'est toi. Quoi? C'est Mélenchon. C'est Mélenchon, non? Quoi? Moi? Mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Ouais, c'est... Non, c'est toi. Bon, demain, on sera jamais d'accord. On sera jamais d'accord. Personne va dire c'est moi la plus chiante. Ouais, mais non, c'est elle. Franchement, t'as ton petit caractère, quoi. Ouais, on a tous les deux notre petit caractère. Mais... Genre, faut pas lui dire des trucs et tout, parce que sinon elle monte dans les étoiles, là. Non, mais écoute. Bref. Qu'est-ce qui a changé chez Cerise depuis qu'elle est maman? Ah. Ben... Déjà, faut prévoir genre 2 semaines à l'avance avant de faire un programme. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé? 2 semaines, t'es derrière, mais genre, faut prévenir un peu à l'avance, quoi. Ouais. Voilà, et... Fatiguée. Ouais. Et tout le temps fatiguée.
Parfois on va être là, on chill dans la chambre, on discute. Je regarde mon téléphone 2 secondes pour répondre à un message et quand je veux continuer la conversation, elle dort mais genre profondément. Ça se voit qu'elle est en train de rêver même. Elle est plus mature quoi. C'est un peu plus une adulte genre. Ah bon? Ouais. Genre t'as plus des réactions de maman et tout parfois. De maman, genre maman ou de maman? Ouais, de maman. C'est pas vrai? Ouais. Genre quoi? Bah parfois il y a des trucs qui te blasent alors qu'avant ça t'intéressait trop. Genre la musique typiquement, maintenant tu t'en balègues un peu quoi. Avant toi aussi t'étais à fond dans les trucs de Drake, il a fait ça. Ouais, ça j'avoue. Kim elle a fait ça. Oui, Et tout. ouais. Maintenant bon. Tous les trucs people maintenant. Oui, en fait, ça te je m'en passe fous. un peu au-dessus. Enfin, ça, je m'en fous. C'est la vie. Donc, Becca, pourquoi Becca se tient beaucoup la cause LGBT? Alors, on voulait vous annoncer quelque chose. Non, il y en a annoncé. En vrai, déjà, bah oui, bah déjà commençons par là. T'as pas besoin de faire partie d'une des lettres de l'acronyme pour la soutenir. Mmh. C'est comme t'as pas besoin d'être noir pour être antiraciste. Ouais. T'as pas besoin, voilà. T'as pas besoin d'une femme pour être féministe. Voilà, typiquement. Et donc, du coup, t'as pas besoin d'être gay pour être. Voilà, donc déjà, ça c'est la première partie de la réponse. Pourquoi est-ce que je soutiens la cause LGBT? C'est parce que en tant que non hétéro et cisgenre, on n'est pas victime de l'oppression dont les LGBT sont victimes. Et, En tant que quoi? en tant que hétérosexuel et cisgenre. Mais t'as dit non hétéro. J'ai dit non hétéro? En tant que hétéro et cisgenre, on n'est pas victime de la même oppression que dont les LGBT sont victimes. Ouais. Et l'oppression, moi ça me connaît, en tant que femme et en tant que noire. Donc je sais ce que c'est. Et moi, comment, en vivant tout ça, je vais commencer à être homophobe. On ne dit pas, oui, c'est différent de soutenir à ce point et être homophobe, d'accord. Ouais. Mais en fait, je sais pas, moi, c'est juste une question d'humanité, quoi. Ça me touche tellement. Ouais, pareil. Parce que, en fait, ça touche à ce que t'es à l'intérieur. C'est quelque chose que tu peux pas changer. Comme tu peux pas changer ta couleur de peau, tu peux pas changer ton sexe, et ben, tu peux pas changer. Qui t'aime et qui t'aime. Exactement. Et ça me révolte qu'on puisse rejeter des gens à cause, à cause de ce qu'ils aiment. Alors que l'amour, c'est le truc le plus beau au monde. Et ben, on te déteste. On te tabasse, on t'oppresse, on t'empêche de faire le strict minimum que tout le monde peut faire parce que t'aimes un certain type de personne. Et moi je trouve ça horrible. Et pardon. Désolée, j'ai roté, je crois que ça va avec le mec bang, c'est obligé. Passage obligé. Et ben voilà, c'est pour ça que je soutiens autant la cause, parce que ça me tient à cœur et parce que voilà. Et du coup je reçois souvent des DM, t'as quelque chose à nous avouer? Non non non. Et par exemple, typiquement, l'autre fois, on m'a demandé en message privé est-ce que tu es d'accord avec le choix qu'est l'homosexualité? Et j'étais extrêmement choquée, et la personne n'avait pas l'air de comprendre pourquoi j'étais choquée. Parce que l'homosexualité, de 1, c'est pas un choix, de 2, c'est pas quelque chose avec quoi tu es d'accord. Laisse les gens vivre leur vie. En fait, il faut essayer à chaque fois de remettre dans. Il faut essayer de remettre quelque chose qu'on connaît. Par exemple, c'est est-ce que tu es d'accord avec le choix d'être noir? Ou est-ce que tu es d'accord avec. Ou est-ce que tu es d'accord avec le fait d'être noir? Il n'y a pas de d'accord ou pas d'accord, genre. C'est un fait, c'est tout. Là, on est en 2019. En fait, j'ai plus le temps d'éduquer les gens, quoi, à la tolérance. Donc, maintenant, quand on vient me dire des trucs, oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben, ouvre un livre, quoi. Enfin, je suis fatiguée. Sur internet. Parce que bon, quand moi je vais faire d'éducation, vite fait là, cisgenre, ce que ça veut dire, parce que ah oui. moi j'ai eu du mal à capter vite fait ce que c'est. En fait, cisgenre, c'est être en accord avec ton genre. Donc ça veut dire avec celui qui t'a été assigné à la naissance. Voilà, qui a été attribué à la naissance. Donc, moi, au vu de mes attributs physiques, donc on a vu que j'avais un sexe féminin avec un vagin, etc. On m'a attribué le genre féminin. Parce qu'on s'est dit, quand même, il y a quand même coche un certain nombre de cases qui peuvent lui faire dire qu'elle est assimilée au genre féminin. Voilà. Mais, et donc, moi, en grandissant, je me suis sentie femme. Donc, du coup, je suis en accord avec le genre qui m'a été attribué. Donc, elle est cisgenre. Donc, je suis cisgenre. Mais si, imaginons que, effectivement, physiquement, biologiquement, j'ai des attributs féminins,
mais qu'à l'intérieur de moi, je me sente pas femme du tout, au contraire, je me sente homme, ça arrive, et ben dans ce cas-là, je suis Non cis. non cis. Non cisgenre parce que je ne suis pas en accord avec le genre qui m'a été attribué à la naissance. Tout simplement. Voilà. À partir du moment où je décide de prendre l'apparence d'un homme, entre guillemets. Donc, de prendre l'apparence du genre avec lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel je me sens à l'aise. Voilà, et donc tu deviens transgenre. Transgenre. Voilà. Donc, et moi, pourquoi moi aussi ça me touche beaucoup. J'aurais du mal même à pouvoir expliquer pourquoi ça me touche, mais Ouais, c'est difficile. c'est difficile, je pense que c'est aussi en termes de sensibilité, pourquoi il y a des gens qui sont très fortement investis dans la cause écologique ou très fortement investis dans la cause animalière, ou voilà, parce que c'est des causes qui, bah, à l'intérieur de eux, je sais pas, dans leur histoire, quelque chose, ça les a touchés, même si ils sont pas des animaux et ils sont pas des arbres. Bref, et moi c'est pareil en fait, genre je me dis en fait putain merde, ces gens-là, ces personnes-là n'ont rien demandé d'autre que d'être eux-mêmes, et la société, parce qu'elle a décidé de dire que ceux-là en fait non, ils n'ont pas le droit d'avoir le même droit que nous, ou voilà. Et je trouve ça parfaitement injuste et du coup moi ça me touche. Tout simplement. Becca, peux-tu nous décrire ton univers, ton Instagram? Alors déjà c'est très rose, parce que j'aime beaucoup le rose. Non, sans blague. J'aime beaucoup le rose et je trouve que c'est une couleur très douce qui résume beaucoup de choses. Elle résume, c'est un peu la base de mon univers, on va dire. Et après, mon univers il se base beaucoup sur ce que je lis et ce que je regarde. Et j'aime beaucoup l'esthétique des corps. L'esthétique des corps. Et donc tout ce que ça inclut. Le sexe, la sexualité, la beauté, de ce genre de choses. Mais aussi le meurtre, le sang, tout ça. Mais en fait, c'est pas waouh, j'adore le meurtre et tout. C'est la beauté qu'il y a dedans que je trouve belle. En gros, c'est la beauté du charnel, la beauté du corps, la beauté aussi de tout de toutes les beautés un peu alternatives que c'est, c'est-à-dire la peau, le sang, les miasmes, les fluides, tout ça, les corps qui se touchent, qui s'entrechoquent, qui se cognent, qui se font du mal, etc. Tout ça, c'est ça? Oui. Alors, on termine, il reste 4 questions. Vos coups de cœur mode et cosmétique. Donc moi, mode, indubitablement, ça reste Mango. Mais si j'ai un coup de cœur que j'ai découvert récemment, et pourtant c'est pas un truc de ouf, c'est Zara. Mes soeurs sont très fans de Zara et moi je l'étais absolument pas. Et en fait là, récemment, bah, j'ai commencé à découvrir Zara. Voilà. Camille est très fan de Zara. Camille est très fan de Zara. C'est un peu cher pour rien. Voilà. Mais et moi en fait j'ai commencé à trouver quelques pièces qui me plaisaient, etc. C'est surtout que je comprenais pas leurs mannequins. Et j'arrivais pas à trouver beau des habits sur leurs mannequins. Parce que leurs mannequins ils font des trucs comme ça. Moi, mes marques préférées, elles sont pas très connues. Il y a Lazy Oaf. Oh là là, c'est tellement cher, mais c'est si beau. J'ai rien d'eux, mais je passe mon temps à regarder leur site et à souhaiter avoir quelque chose d'eux. Il y a Dollskill. Ça, c'est un site qui regroupe plusieurs marques et tout est beau sur Dollskill, vraiment. C'est assez particulier, mais c'est tellement joli. Il y a Sugar Thrills. Oh, j'adore cette marque. Oh là là, mais vraiment, quand je regarde leur truc, enfin. En fait, t'as envie de vivre sur un nuage et de manger de la papa tout le temps, quoi. C'est vraiment trop beau. Et en j'adore ce genre de cosmétique choses. Et aussi, après ça, donc c'est de la mode assez particulière, quoi. Mais tous les jours, j'achète beaucoup mes habits sur la sauce parce que ils ont plein de styles différents. Et leurs soldes, elles sont tout le temps géniales. Et leurs jeans taille sont cool. Et voilà, j'adore. Alors, il reste 2 questions. Comment vivez-vous le fait d'avoir une double nationalité? Bon, on n'a pas double nationalité parce qu'on est française, mais genre d'avoir une double appartenance, donc française et béninoise. Donc toi, comment tu vis ça? Bah moi, ça va très bien. J'adore être française et j'adore être béninoise. Quand j'étais pour ma première, je suis partie 2 ans au Bénin, donc j'ai vécu 2 ans au Bénin sans mes parents, sans mes soeurs, rien. C'était très challengeant, mais c'était bien pour moi-même, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me connaître mes racines, je me suis plus rapprochée de mes grands-parents et c'était vraiment cool. Et là, j'adore être française.
Non, je voulais dire béninoise, oui, et française aussi, je sais pas, ça va de soi quoi. Mais j'adore, j'aime mon pays, j'aime ma culture, j'aime tout. Ça me donne plus d'histoires à raconter, ça me donne plus de... Et aussi ça me donne, j'ai l'impression que du coup, ça te donne une autre profondeur parce que t'as différents combats, t'as... Voilà quoi, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup le fait d'avoir, ouais comme tu dis, une richesse, une connaissance d'une autre culture, voilà, et maintenant je vis bien cette double casquette, je vais dire, le fait d'être béninoise et le fait d'être française, et je suis totalement à l'aise avec le fait d'être française. Je complexe pas du tout en me disant non, je suis pas française, je suis béninoise et tout. Non, pas du tout, c'est l'alliance des deux qui fait que je suis moi, que je suis cerise quoi. Voilà. Oui. Alors, enfin, quelles valeurs vous ont inculqué vos parents? Oh, j'arrête pas de roter, en plus c'était pas un rot, c'était une espèce de bulle. Un bruit de gorge. Souvent ça fait des bruits de gorge quand genre t'es un peu avec un gars, genre il y a bien un silence là, et là ta gorge a fait ça, et du coup tu peux pas dire que c'était pas un rot parce que t'auras l'air con. Et du coup tu te tais et tu te dis ça se trouve il croit que c'était un rot. Bref, les genres de choses qui se passent dans ma tête. Quelles valeurs nous ont inculqué nos parents? Oui. Le respect, la tolérance, l'amour, ma maman beaucoup la religion. Ouais, beaucoup la religion chrétienne catholique. Et moi je pense l'amour de l'art sous toutes ses formes. Musique, cinéma, livre, peinture. Et ben moi ce serait plutôt ça en fait, c'est la persévérance, le travail, le fait de pas forcément s'écouter, le fait d'aller plus loin que son premier effort, etc. Voilà, c'est ça qui nous a inculqué. Oui. Et on a fini de manger. Ouais. Moi j'ai pas fini, il me restait 2 poulets mais j'en peux plus. Ah, voilà. Ah, j'ai trop kiffé cette vidéo. Ouais, moi aussi. C'était trop bien. On pourra refaire un mukbang. Oui, d'accord. Ça va nous faire grossir tout ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié découvrir un peu plus Rebecca et ma relation avec Rebecca. On a fait une précédente vidéo il y a presque, je sais pas, il y a 6 ans, un truc comme ça. C'est en 2013, non? 2014? Dans ton ancien appart? Ouais, c'était en 2013. Ouais, et voilà, donc là vous voyez comment on a grandi, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas encore fait, au sien pour pouvoir découvrir un petit peu son Instagram. Puis je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.